Bonjour à vous les Sagittaires et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois d'octobre 2024. Je suis ravie de vous retrouver. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent et à ceux et celles qui souhaitent une guidance personnalisée. Alors la plupart du temps vous le voyez, vous le savez les Sagittaires parce que je vous retrouve beaucoup en guidance privée. Mais pour ceux qui ne savent pas, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez deux possibilités. Soit vous souhaitez un tirage en direct sur WhatsApp et vous allez pouvoir interagir avec moi et regarder votre tirage en même temps. Soit vous décidez de me confier votre problématique. Je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. À ceux et celles qui aimeraient savoir quels sont les tarots et oracles que j'utilise, parce que j'en utilise beaucoup, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés et vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire quel que soit le montant de votre panier. Sachez que ça fonctionne également si vous vous déplacez en boutique, parce qu'ils ont une boutique physique également sur Montpellier. Allez, je m'installe confortablement les Sagittaires et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les Sagittaires, que vous réserve ce mois d'octobre 2024, c'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément déjà palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. On va regarder cette météo du mois pour vous au niveau collectif. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, la météo du mois. Ok, intéressant. Bon. Les Sagittaires, il y a de vraies remises en question, de vrais questionnements, mais très importants. J'ai l'impression que ça va être une période un petit peu charnière pour essayer de se retrouver. Je vous montre, ici on nous parle de la maison, de la demeure. Alors on peut nous parler ici de l'intériorité, sa demeure intérieure, mais on peut aussi nous parler des questions liées autour du foyer, autour de la maison, autour de l'environnement ou la stabilité dans laquelle vous êtes ou que vous aimeriez être. Et puis, c'est quand même une réflexion qui va être importante. Donc ça, c'est pas forcément votre état d'esprit, c'est ce qui vous entoure. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes invité ou amené à voir un petit peu ce qui résonne à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose comme ça, où il y a presque quelque chose de chevillé au corps ou viscéral que vous ne pouvez plus ne pas entendre. Il y a peut-être des remises en question, mais les remises en question, c'est pas forcément tout envoyer valser ou tout chambouler. Mais on vous dit ici qu'il y a peut-être besoin de retrouver un équilibre, besoin de retrouver une harmonie sur un pan de votre vie ou sur l'organisation de votre vie, vie pro, vie perso, vie sociale, vie sentimentale. Il y a quelque chose comme ça qui a besoin d'être un petit peu entouré, peut-être d'être sécurisé, d'être un peu plus ancré ou différemment ancré. Donc vous verrez un petit peu parce que pour certains on peut tout à fait nous parler de questions liées à la maison, à l'appartement, à l'achat, à la vente, mais d'une manière un peu plus globale et générale si on prend de la hauteur, je le ressens beaucoup plus votre intériorité et vous voyez cette carte de l'introspection, comment elle est assez parlante. Encore une fois, il y a comme une petite voix intérieure ou votre petit moi intérieur ici qui prend de plus en plus de place parce qu'il est en train de vous communiquer des messages. Et au mois d'octobre, vous allez peut-être un peu plus l'écouter. C'est alors je trouve que la carte est magnifique. Vous retrouverez l'oracle, c'est l'oracle absolu, je vous le présenterai dans la vidéo bonus. Mais voyez, on est sur deux couleurs mauve. Et le mauve, c'est le chakra du troisième œil. Il y a quelque chose comme ça qui est à voir au-delà des apparences. D'aller chercher, de regarder un peu plus l'invisible ou d'écouter ce qui n'est peut-être pas entendable ou entendu jusque-là. Alors pour certains, c'est peut-être quelque chose qui est déjà en cours et pour d'autres, ça arrive à partir du mois d'octobre.
On va continuer pour voir, ça c'est ce qui vous entoure, c'est ce qu'on vous invite à faire. C'est-à-dire que les éléments seront favorables pour pouvoir le faire. Maintenant, on va regarder de votre côté, parce qu'il ne faut pas oublier que vous avez votre libre arbitre et que vous n'êtes pas obligé d'écouter le fait qu'il y ait une harmonisation, le fait qu'il y ait un équilibre extérieur. Si on a envie d'être la tête dans le guidon, on aura la tête dans le guidon. On va regarder. S'il vous plaît, pour les Sagittaires, sur ce mois d'octobre, les messages que l'on souhaite leur adresser. Ok. Ouais. Alors, cette petite voix intérieure qui souhaite votre bien-être, autant vous dire les Sagittaires qu'à mon avis, vous ne pourrez pas passer à côté. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, en plus de ça, derrière, magnifique, on nous parle ici d'achèvement. Pourquoi je vous dis ça? J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, peut-être que vous avez des emplois du temps très chargés. Vous avez peut-être beaucoup de connaissances. Les Sagittaires, vous êtes peut-être bien entourés, vous avez des amis ou la famille. Ou... Il y a ce côté, vous savez... sociable que vous avez qui est inné chez vous, ce côté solaire qu'on apprécie. Alors forcément, je suis peut-être pas très objective parce que j'apprécie particulièrement les Sagittaires, mais bon, on peut pas vous retirer le fait que vous êtes solaire, le fait que vous ayez une aura pour moi qui rayonne. Mais on est en train de vous dire ici, plutôt que de tourner votre regard vers l'extérieur, vers par exemple le travail, les collègues, les amis, la famille, voilà, d'essayer de porter votre regard à l'intérieur de vous. Parce qu'il y a pas mal de choses ici qu'on a envie de vous dire, que ce soit votre corps, que ce soit votre mental, que ce soit vos émotions. Et on vous dit que c'est une bonne période pour pouvoir le faire. On va continuer pour voir justement l'évolution de votre mois. Les Sagittaires, s'il vous plaît. Ici, on nous parle du pourquoi, de se poser, voyez, les questions. On nous parle ici du pardon et on vous dit, vous êtes vous pardonné. Et on nous parle des ressources. Waouh! Ok, ben écoutez, alors là, ah ouais, puis j'ai le trésor avec l'estime de soi. C'est pas pour rien si on vous dit ici de revenir peut-être à l'intégrité, de revenir à quelque chose peut-être d'authentique, et l'authenticité, elle se trouve déjà à l'intérieur de vous. C'est parce que à vos questions, à vos pourquoi, vous avez déjà les réponses. C'est juste qu'elles ne sont pas toujours entendues. On vous dit aussi d'être indulgent envers vous-même, peut-être aussi de regarder différemment ce que vous appelez les échecs, ce que vous appelez les difficultés, les choses que vous avez l'impression de ne pas avoir dépassées. On vous dit, pardonnez-vous en fait de n'être qu'un être humain. Parce que faut pas l'oublier. Vous n'êtes pas pourvu de capacités démesurées et qu'un être humain, il y a des moments en haut et il y a des moments en bas. Et on ne peut pas apprécier ces moments agréables en haut. On ne peut pas avoir du bonheur si on n'a pas de malheur. On ne peut pas apprécier le jour si on n'a pas la nuit, etc., etc. Et on vous dit que vous allez retrouver, mes Sagittaires, les ressources intérieures, ce que vous aimeriez avoir ou ce que vous admirez chez cette personne, en fait, vous l'avez déjà à l'intérieur de vous. C'est juste que votre regard est porté vers l'extérieur au lieu de le regarder à l'intérieur de vous. Et je pense que ce sera important sur ce mois d'octobre d'arriver à le faire pour vous sentir mieux, pour rebooster, remonter l'estime de soi. Alors pour certains, et je sais que ça va parler à une personne que je connais bien, on nous parle aussi de repos. N'oubliez pas, vous n'êtes qu'un être humain qui a son importance, certes, mais on est des humains avant tout et qu'il y a un rythme aussi à respecter. On va regarder ici avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire, les précisions qu'il a à vous donner. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Oh là là, magnifique. 9 de coupe, je vous en parle juste après. 5 de pentacles. Et l'ermite. Mais c'est, voyez, la lumière intérieure qui va vous amener à la clarté de l'esprit, à l'envie d'avancer, à de nouvelles sensations, à de nouvelles idées, à de nouvelles projections. Votre corps a besoin d'abord et votre mental, d'un processus
qui n'a pas peut-être été fait là depuis un certain temps. Avec le 9 de coupe, on est en train de vous dire ici, alors j'ai plusieurs messages parce que vous êtes nombreux, j'ai le pourquoi et le 9 de coupe. Le pourquoi, c'est, il y a probablement plein de pourquoi dans votre tête, où il y a plein de raisons d'avoir des pourquoi dans votre vie. Pourquoi je n'ai pas ça? Pourquoi je n'ai pas réussi à faire ça? Pourquoi je n'ai pas réagi comme ça dans cette situation? On peut s'en poser plein des pourquoi dans la vie. Ici, il y a peut-être un souhait, un vœu, quelque chose. En fait, on vous dit que c'est accessible, mais peut-être qu'il y a un peu trop de pourquoi qui fait que vous ne voyez pas justement, que vous ne revenez pas encore une fois à l'essentiel. J'ai 2 fois le 9 dans votre tirage. Le 9 de coupe qui nous parle de vœux, de souhaits, de cadeaux de la vie, de vœux exaucés, de quelque chose que l'on a envie d'exaucer. Mais pour pouvoir le faire, et là j'ai le deuxième 9 de votre tirage, c'est l'ermite. Pour pouvoir le faire, il faut juste pas tourner son regard vers peut-être des amusements, des échappatoires, des sorties ou vers les collègues, les amis, la famille. Qu'en fait ici c'est revenir à soi. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Et pourtant on vous dit qu'en fait ce souhait ou ces envies ou ces vœux peuvent être réalisés ou réalisables quand vous allez retrouver vos ressources intérieures que vous avez, qui sont déjà là. Ici, on a le 5 de Pentacle. Entre les deux, vous voyez, entre ce souhait et ce foyer, vous voyez, ce foyer, cette intériorité dont on parlait au début, qui ressort avec l'ermite, on a le 5 de Pentacle. Et le 5 de Pentacle va nous parler d'insécurité, de peur, de crainte, de manquer, de ne pas y arriver. Il y a beaucoup une notion aussi financière, pécuniaire, matérielle. La peur ici que de ne pas arriver à réaliser ce souhait ou que sur ce chemin qui vous amène vers cette envie ou cette idée, vous y perdiez des plumes. Or, on sait, et vous le savez en plus de ça les Sagittaires, que de toute façon, il n'y a pas de réussite sans effort et il n'y a pas de choix sans renoncement à des choses, surtout à court terme. Il y a des choses qui se mettent en place à moyen et long terme, mais à court terme, voilà, ça demande forcément de la patience et ça demande de sortir d'une zone de confort, donc d'être dans une zone insécuritaire. On va regarder le message conseil que l'on veut vous donner ici, les Sagittaires. Ok. Bon, tout est dit. Ici, on nous parle du côté cartésien. Et on vous dit, vouloir être trop dans ta tête t'empêche d'être à l'écoute des messages de ton cœur. Voyez, l'ermite. Lui seul connaît la vérité et sait ce qui est le plus juste pour toi. Écoute tes ressentis. Souvenez-vous de cette demeure, de cette intériorité, de votre foyer, de votre environnement. Et regardez ce que l'on vous dit ici. On vous parle de capacité. Et on vous dit, ne laisse personne te dénigrer ou t'abaisser. Et j'ai même envie de vous dire, ne soyez pas le premier ou la première à vous dénigrer et vous rabaisser. Et on vous dit, elles sont uniques, tes capacités. Mets au service des gens tes propres talents. Aie confiance en toi, tu peux le faire. Magnifique. Je m'arrête là pour vous les Sagittaires au niveau du tirage général. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti les Sagittaires pour le domaine professionnel, mais également des activités, du travail, des projets, des idées. On va regarder sur cette période du mois d'octobre les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Waouh, ok. Il y a encore cette notion ici de peut-être laisser quelque chose à laquelle vous vous accrochez, une idée fixe, une certitude, une situation, une peur aussi, une émotion, mais ça peut être aussi la peur matérielle, la peur financière. Alors encore une fois, toute proportion gardée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi dans la vie parce qu'il y a des obligations, il y a des responsabilités. Cependant, il y a toujours le problème et sa solution. Il y a toujours
le libre arbitre, un moment qui peut s'exécuter, qui peut s'exprimer également. Et on vous dit ici d'insuffler de l'amour dans la situation. Et ce que j'entends avec cette carte, alors notamment là pour vous, c'est qu'il y a plein de choses, encore une fois, que le cœur est en train de vous dire. Que vous savez, quelle est la différence? Le pendant positif de la peur, c'est l'amour. L'amour est la vibration la plus haute, la peur la plus basse. Et donc l'opposé de la peur, c'est de l'amour. Et à partir du moment où on arrive à regarder non pas ce qui nous fait peur, mais regarder ce vers quoi on aimerait, qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous donne envie, qu'est-ce qui fait qu'on est en train de vibrer avant même de l'avoir, cet aspect d'amour. Ça peut être dans votre travail, ça peut être ajouter quelque chose à votre travail, des valeurs, du sens, ça peut être une formation que vous désirez depuis longtemps. Au mois d'octobre, il y a cette voix d'amour, cette voix du cœur qui va vous parler clairement en faisant en sorte d'être plus audible que la voix de la peur. Après, encore une fois, voilà, c'est celle que vous nourrirez, c'est celle que vous écouterez, puis il y a des bons moments et des moins bons moments pour ça. Mais pour moi, il y a ces deux pendants ici, la peur et l'amour qui ont envie de s'exprimer, mais pour que vous puissiez les regarder. Et puis même si c'est la voix de la peur, c'est d'essayer de trouver des solutions. Ok, ça j'en ai peur, ça craint, ça risque d'être compliqué. Qu'est-ce que je mets en face? Potentiellement de sécurisant, d'harmonieux ou qui m'anime, etc., etc. Donc c'est vraiment une réflexion qui peut être intéressante pour vous, pour la suite, en tout cas pour ne pas rester dans une situation que vous ne souhaitez pas ou pour ne pas vous engouffrer encore plus dans une situation qui pourrait être délétère pour vous à moyen ou long terme. Incroyable. Alors, voyez, regardez, l'amour. On n'invente pas les cartes. La vibration la plus haute, celle de l'amour. Autant vous dire qu'au mois d'octobre, les Sagittaires, très sincèrement, vous ne pourrez pas faire autrement, en tout cas que de l'écouter. Ça ne veut pas dire d'agir. Parce qu'après, encore une fois, là, c'est votre possibilité ou votre libre arbitre. L'entendre, par contre, je pense que vous allez entendre cette voix du cœur. Il y a quelque chose qui vous fait envie. Il y a quelque chose qui vous donne envie ou qui vous donnera envie d'avancer vers l'amour et moins vers la peur. Et on vous dit ici que vous avez la clé entre les mains. Et ce que j'entends, c'est que, et je vous le souhaite sincèrement les Sagittaires, après c'est un tirage collectif, c'est pas un tirage personnalisé, ce qu'on vous dit, c'est que dès que le premier pas sera franchi, vous savez, il y a l'intention, il y a ensuite l'action, mais dès que ce premier pas, ne serait-ce qu'un petit peu, sera franchi, tout d'un coup, vous allez voir que les eaux troubles, le brouillard, la tempête, la tornade va s'atténuer, va s'amoindrir pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez faire le deuxième pas, puis le troisième. Ne voyez pas tout. Vous savez, quand on fait, je ne sais pas, de la randonnée, on ne regarde pas d'emblée du bas jusqu'en haut. On parle d'étapes. Et c'est comme si on vous disait, c'est sûr que si vous regardez déjà le sommet de la montagne, c'est la peur qui va s'exprimer. Si vous regardez par contre l'étape suivante, et ensuite l'étape suivante, puis comme ça, là c'est moins la peur, c'est plus l'amour ou l'envie qui vous fait avancer. On va regarder avec cet oracle pour voir ce qu'il a à vous dire. Ici avec la clé, on vous dit tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Et il y a cette notion, comme dans votre tirage général, de revenir à soi. Ah là là, on a le pape, le hiérophante, magnifique. On nous parle du désir et on nous parle de la création. Quoi vous dire les Sagittaires? Avec le pape, on nous parle ici de guide, de mentor, de transmission, d'apprentissage aussi pour certains d'entre vous, mais ça peut être aussi des leçons du passé, des leçons de vie que vous êtes en train de traverser, des difficultés qui vont vous apporter aussi beaucoup pour la suite. Le désir, je vous disais, quel est votre leitmotiv? Quel sera votre leitmotiv?
quelle est cette voie qui est en train de vous amener? Elle vous amène vers quoi? Vers cette voie-là, la stagnation, l'avancée. Écoutez un petit peu ce qui est en train de remuer à l'intérieur de vous et vous allez voir que le reste va se mettre en place puisque ça part de l'intention, l'action pour créer quelque chose. Voyez, on part d'abord de la pensée, de l'intention qui crée une émotion et qui ensuite crée l'action. Après, on peut rester au stade précédent, on peut rester bloqué là-dessus. Mais ici, il y a vraiment l'envie de pouvoir avancer ou de vouloir avancer. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Quoi qu'il en soit, je sens que ce mois d'octobre sera plein d'apprentissage quel qu'il soit. Que ce soit véridique via une formation, mais que ce soit aussi par des ressentis ou par des Eureka. Ah oui, mais j'avais pas pensé à ça comme ça. Ça peut être aussi au cours de discussions où une personne en qui vous allez donner beaucoup de crédit, qui va pouvoir vous conseiller, qui va pouvoir vous aider, qui va pouvoir vous guider. Allez, pour les Sagittaires. On a la reine de bâton, ça vous va bien. J'ai à nouveau l'as d'épée. Et j'ai le 3 d'épée. Je vais juste en rajouter une et j'ai l'amoureux. Incroyable. Incroyable. J'avais déjà pensé à l'amoureux parce que la carte de la création, c'est la carte numéro 33. 3 plus 3 égale 6, l'amoureux. Le choix avant de pouvoir avancer sur une situation. Et il est bel et bien là. Et vous voyez, l'amoureux, on est enveloppé encore une fois du choix du cœur. Clairement. Le mental va être là pour vous dire le comment. Hein, comment on va mettre les choses en place. Mais le quoi, c'est le cœur qui sait. Et le pourquoi, c'est le cœur qui sait également. Ici, on est en train de vous dire, pour moi, vous allez retrouver du poil de la bête. Vous allez retrouver l'envie, puis cette essence de feu que vous avez d'ores et déjà à l'intérieur de vous, d'y aller, de vous donner pour certains ou certaines un coup de pied aux fesses. C'est ce que j'entends. Cette fois-ci, je veux du changement. Je veux que ça avance. Et l'as d'épée nous parle d'une clarté mentale ou d'une aide extérieure. Ça peut nous parler de nouvelles, ça peut nous parler de réponses, ça peut nous parler aussi d'apprendre, hein, de s'informer sur quelque chose, de regarder plus profondément quelque chose. Il y a ce 3 d'épée qui n'est pas très loin. Et ce 3 d'épée, c'est la peur. C'est la peur d'échouer, la peur de ne pas y arriver, la peur d'un relent passé, une pensée limitante ou un conditionnement. Mais j'ai une petite mauvaise carte, arcane mineure en plus de ça, parmi de belles cartes. Donc, encore une fois, quelle est la voix que vous allez avoir envie d'écouter. C'est pas d'entendre parce que je pense que les deux vont faire écho. C'est celle à qui vous allez donner le plus de crédit. C'est celle que vous allez retenir qui va faire la différence de vos actions. Mais le point de départ, c'est il y a des peurs et c'est normal. Il y a des envies et c'est super. Maintenant, c'est comment je mets en place les choses. Qu'est-ce que j'écoute ? Si j'ai une peur, il y a des choses que je peux mettre en face pour sécuriser. Et s'il y a de l'envie, c'est comment j'avance, comment j'y vais. Donc vous avez un super mois important. Clairement, à revenir à l'intégrité, aux sources, à votre essence divine. Il y a quelque chose comme ça qui est en train de se produire à l'intérieur de vous en vue d'aller par la suite, de le transposer vers l'extérieur. Mais ça passe d'abord par vous. Allez, je range tout ça les Sagittaires et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est parti pour le domaine sentimental, mes Sagittaires. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. D'ailleurs, je vous mettrai en dessous de la vidéo d'autres tirages peut-être un petit peu plus spécifiques autour du sentimental si vous souhaitez approfondir les choses. Pour les Sagittaires pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît, quels sont les messages que l'on souhaite leur apporter? Waouh! Bon. Eh bien, vous reprenez votre pouvoir, les Sagittaires. Vous reprenez votre pouvoir parce que vous êtes bien. Vous avez, en tout cas, votre objectif dans la vie, ce ne sera pas d'être en couple, ce ne sera pas
d'être forcément bien au travail, c'est d'être, voyez, d'être bien, d'une manière générale. Ici, on nous parle d'équilibre, d'équité, de justesse, de quelque chose qu'on a envie de mettre en équilibre, on a envie d'être un peu plus ancré. On a envie que le mental et le cœur soient un peu plus alignés et qu'ils ne nous dirigent pas vers deux voies différentes. Et ici, on nous parle du lait et miel. Vous voyez, c'est vraiment le côté appréciation de ce qui vous entoure, de ce que vous avez, de l'amour qui vous entoure et de l'amour que vous pouvez vous porter. Avant de le porter vers l'extérieur, c'est comment vous le portez aussi. Ici, c'est la carte numéro 51. 5 plus 1 égale 6. À nouveau, l'amoureux dans le tarot de Marseille. L'amoureux, c'est une carte qui est très importante parce qu'elle vous parle d'être dans un carrefour de vie, avec des voies adjacentes, avec des possibilités, le champ des possibles, des pages blanches que vous pouvez écrire. Mais pour pouvoir écrire un beau texte, il faut aussi être bien équilibré et bien avec soi-même. Et bien c'est ce que je ressens ici. C'est l'envie de... Ah ben ouais, j'ai le pourquoi ici. Vous voyez, je vous disais, c'est le cœur qui connaît le pourquoi. L'envie de donner du sens à ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous êtes en train de ressentir aussi. D'aligner un petit peu plus vos émotions et vos ressentis. C'est une période favorable, premièrement pour être bien avec vous. Si vous êtes bien avec vous, les Sagittaires, il va se passer des choses. Ça peut être au niveau des rencontres, ça peut être avec votre autre, ça peut être dans votre vision de l'amour. À partir du moment où on est aligné, et ce n'est pas quelque chose qui est constant, je vous le dis, il n'y a rien de permanent dans la vie, même les saisons, elles changent. Là, on vous parle vraiment d'une période favorable au mois d'octobre. Donc profitez-en parce que c'est là où les choses peuvent être bien plus fluides. On va regarder, on va continuer. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Eh ben oui, hein. On n'invente pas les cartes, les Sagittaires. À chaque fois, je suis fascinée de toute façon. Je pense que tant que j'ai besoin de cette fascination pour pouvoir continuer aussi à aimer ce que je fais. Ici, regardez, on nous parle bien d'équilibre, d'équité, de justesse. Peut-être que vous êtes actuellement ou que vous avez passé une période de brouillard, d'égarement, ou parfois vous aviez des certitudes que vous remettiez en question. Et c'est normal, on est là pour se poser des questions, on est là pour évoluer, on est là pour revenir un peu en arrière, puis se relancer en avant, etc. etc. C'est pas du surplace en fait, même si parfois on a l'impression que c'est le cas. Ici, il y a ce côté je m'aligne. Je m'aligne et qu'est-ce qui se passe quand on s'aligne? Je vous disais, le feu est vert. Le chakra du cœur s'ouvre. Et on est prêt à accueillir, on est prêt à donner et on est en phase, on est en osmose. Et je vous disais, profitez-en parce que ce n'est pas forcément quelque chose qui dure tout le temps. Pour certains, il y a vraiment une séparation. Alors, on peut nous parler d'un avant et d'un après, mais on peut aussi nous parler d'une séparation. Elle peut être récente, elle peut être ancienne, ou enfin on va de l'avant. On franchit encore une étape au-dessus concernant peut-être le deuil d'une relation, le deuil d'un parcours, le deuil d'une toxicité, d'une personne, etc., etc. Pour aller vers quelque chose, vous savez, ça commence vraiment par... je ne sais pas pourquoi je vois une barbe à papa. Je ne sais pas pourquoi, mais vous voyez ce côté un petit peu nuageux, quelque chose qui fond comme ça dans la bouche. La sensualité, c'est vraiment quelque chose qui se fait de manière lente, subtile, mais qui est bel et bien là. C'est parfois des toutes petites choses, mais qu'on ressent en pleine puissance. Et c'est ce que je ressens pour vous. Vous avez un mois où vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, rencontrer des personnes, mais ça peut être aussi être bien avec son célibat, être bien avec soi. Et quand c'est comme ça, il y a des surprises comme ça, inattendues, des choses qu'on n'attendait pas, des personnes qu'on revoit ou des personnes qu'on rencontre. On va regarder d'ailleurs avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire, mais je sens que vous passez un cap ici. Un autre cap, parce que d'autres caps, vous en passerez aussi. Mais pour moi, il y a un avant et un après. Il y a quelque chose aussi peut-être que vous comprenez. Et il y a peut-être un bien-être que vous allez retrouver que vous n'avez pas eu depuis longtemps. Une plénitude. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires.
l'amoureux, qui sort en dessous de la carte numéro 6. Plein de synchronicité à chaque fois pour vous les Sagittaires. L'amoureux, le choix, mais c'est aussi la reconnexion avec soi qui permet des connexions ou de nouvelles connexions avec d'autres personnes. On a ici le roi d'épée et on a le 10 de pentacle. Waouh! Et j'ai le 9 de pentacle. Bon, profitez-en les Sagittaires. Parce que là, vous atteignez un niveau de ressenti, un niveau émotionnel ou un niveau de conscience supérieur par rapport aux semaines précédentes. Donc profitez-en parce qu'on peut ici nous parler de concrétisation avec ce 10 de pentacle, mais ça peut être aussi décider de ce que vous voulez de constructible pour la suite. Quand on est sur des pentacles, vous savez l'image du 10 de pentacle ou du 10 de coupe, c'est la famille, les enfants, le chien, la maison. Vous voyez un petit peu on va dire le vœu ultime de beaucoup de personnes ou de la représentation sociétale. Il n'en reste pas moins que ça reste un objectif, ça reste un but. Après, que ce soit le chat à la place du chien, que ce soit enfant, pas d'enfant, ça c'est propre à vous. Mais il y a cette projection de « ok, je sais que je peux accéder à ce que je souhaite dans ma vie sentimentale. Je peux me donner les moyens et surtout aujourd'hui j'y crois parce que je suis en paix ou au calme avec moi-même. » Pour moi, il y a une clarté d'esprit. Il n'y a pas ce mental qui est en train de vous dire « mais c'est pas pour toi » ou au vu de ton passé sentimental, ce n'est pas possible » ou « tu attires toujours les mêmes personnes, etc. » Des pensées qu'on a tous ou qu'on peut tous se poser, là j'ai l'impression qu'il y a un répit. Il y a une accalmie par rapport à ça et ça vous fait grandement avancer et soit sur des rencontres, soit sur des projets futurs. Donc profitez-en ici, mes Sagittaires, vous avez un mois qui est important pour revenir à l'essentiel, revenir à la simplicité, à l'authenticité de ce que vous voulez au fond de vous. Voilà les Sagittaires pour votre tirage, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.